Je pense que je vais le dire maintenant. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va me dire que je lui plais? Donc c'est quoi l'urgence? Donc hier, j'avais du mal à trouver des idées pour mon histoire d'amour et Dominique a suggéré que lui et moi devrions faire semblant de sortir ensemble. Bien sûr, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais puis il m'a envoyé un ordinateur tout neuf hier soir pour que je puisse finir mon histoire. Je veux dire, c'est vraiment un bon ami, mais puis il est passé ce matin pour voir comment j'allais. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Il avait l'air vraiment sérieux. Et puis il m'a juste dit qu'ils avaient des problèmes à l'entreprise. Mais Clover, je pense que tu as peut-être raison. Il voulait me dire que je lui plais. Non, attends, et s'il était obsédé par moi? Je ne veux pas le perdre comme ami, Clover. Wow. Donc c'est ça l'urgence dont tu parles? Je te l'ai déjà dit que tu lui plaisais. Donc maintenant, tu veux la confirmation? Oui, et tu vas m'aider. Clover a immédiatement fouillé son sac et elle a sorti un livre intitulé « Comment savoir si tu plais à un garçon ». Voici 18 signes. T'as juste ça dans ton sac? Oui, pour des moments comme celui-ci. J'ai aussi un livre intitulé « Comment larguer un garçon gentiment ». Voici 18 façons. Mais c'est trop tôt pour ça. Maintenant, voyons voir les signes qu'on a ici. Ok. Les pieds d'un homme pointent vers ce qu'il veut. Donc si ses pieds pointent vers toi, quand vous parlez, tu lui plais. Check. Vers quoi d'autre ses pieds pointeraient? Il ne peut pas se tenir comme un pingouin. Il se souvient des petits détails te concernant. Check. Il est toujours là quand tu as besoin de lui. Check. On se connaît depuis si longtemps. Bien sûr que la plupart va coïncider. Oui, mais certaines choses ont besoin de plus d'investigation, comme est-ce qu'il cherche ta réaction quand il fait un commentaire ou une blague dans un groupe? Et est-ce qu'il utilise son langage du corps alpha avec toi? Corps alpha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit tester une théorie. Tu dois avoir une conversation avec Dominique et observer ses réactions et son langage corporel. Puis, tu me raconteras tes observations et je les interpréterai. Juste comme ça? Oui, rien de difficile. Tu lui parles juste normalement. Mais tu seras plus attentif cette fois-ci. Ok, je suppose que je peux faire ça. J'étais dans mon pyjama et j'emmenais un plateau de nourriture dans ma chambre quand j'ai vu la bonne parler à quelqu'un devant la porte d'entrée. Et c'était la dernière personne à laquelle je m'attendais. Margot, qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut, je peux entrer et m'expliquer? Oui, bien sûr, entre s'il te plaît. La bonne a laissé Margot entrer, et puis elle est partie. Margot m'a regardé avec un demi-sourire, et j'étais soudainement très conscient de mon stupide pyjama. Dominique, c'est ça? Je suis venue voir ton frère. Oh, waouh, donc tu connais mon prénom? Bien sûr, on est dans la même classe. Oui, je le savais. Mon frère n'est pas encore rentré. Ça va aller. Je voulais juste lui rendre son portefeuille. Il l'a fait tomber à la boîte de nuit tout à l'heure. Vous étiez ensemble? Non, je l'ai juste trouvé par terre et j'ai réalisé que c'était à lui à cause de la pièce d'identité à l'intérieur. Je vois, je vais m'assurer qu'il l'est. Merci. Soudain, un silence bizarre s'est installé entre nous alors que mon cerveau cherchait les mots. Tu n'as rien volé, n'est-ce pas? Pardon? Ce que je veux dire, c'est peut-être que tu as volé le cœur du portefeuille. Margot m'a juste regardé avec un visage impassible et je pouvais sentir que je devenais rouge. Ok, c'était stupide. Les portefeuilles n'ont pas de cœur. Désolée. J'essayais juste de te faire rire. J'ai tendance à être un peu maladroit avec les jolies filles. Le visage de Margot s'est adouci et elle a souri. Et je ne pouvais m'empêcher de voir combien elle était jolie. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Je me suis dirigée chez Dominique, espérant de tester les théories de Clover sur lui. J'ai sonné quelques fois et je suis presque tombée de choc quand Margot m'a ouvert la porte, riant à quelque chose. Salut Sadie. Salut. Désolée, je ne m'attendais pas à... Et puis j'ai vu Dominique derrière elle, riant comme s'il avait un cintre coincé dans la bouche. Oh, salut Sadie. On avait un programme ou un truc que j'avais oublié? Non, je suis juste venue demander quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi, soudain, je ne m'en souviens plus. J'ai complètement oublié ce que c'était. Je suis si stupide. Je t'enverrai un message quand je m'en souviendrai. Bye. Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis juste tournée et je suis partie. Quelques secondes après, j'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Depuis quand Margot et Dominique traînaient ensemble? Et pourquoi ça me dérangeait? Une fois Margot partie, je suis allée chez Sadie pour lui demander pourquoi elle était passée plus tôt. J'ai sauté par-dessus le portail comme d'habitude et je suis entrée par la fenêtre. Sadie était blottie sur son lit, me tournant le dos. Elle semblait endormie. Je suis entrée en douce et j'ai vu qu'elle regardait mon histoire animée sur son téléphone. Je me suis penchée et j'ai dit « Bouh !» Sadie est presque tombée du lit alors que je riais. « Bon sang de bon Dieu, tu m'as fait peur !» Je n'arrive pas à croire que tu ne t'es pas encore habituée à ça. Mon Dieu, t'as l'air stupide à chaque fois. Très amusant. On peut faire ça une autre fois? Je suis fatiguée. Quel rabat-joie. Quelque chose est arrivé? Tu veux de la pizza? Je te l'ai dit, je suis juste fatiguée. Va-t'en. J'étais surpris et un peu déçu. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu Muley se frotter contre ma jambe. Oh, salut toi, Muley. Tu sais comment twerker?
Muley a soudainement grogné et m'a griffé la main très fort. Oh, méchante chatte! Regarde, Sadie, elle m'a griffé. Je te l'ai dit. Muley est diabolique, mais tu la défends toujours. Elle a regardé Muley qui était occupée à se lécher le derrière maintenant. Et puis, elle est allée chercher une boîte de premiers secours dans ses tiroirs. Donne-moi ta main. Je me suis immédiatement exécutée et elle m'a mis un pansement. Je n'ai pas pu m'empêcher de contempler son visage. Et voilà. Merci. Donc, Princesse Wakwak a déjà eu sa première paye? Ah oui, et je vais acheter quelque chose pour maman demain. C'est son anniversaire. Aussi, j'organise une petite fête pour elle. Et j'aimerais que Clover et toi veniez. Bien sûr, on sera là. C'est ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Oui. Je pensais que ce serait impoli de t'inviter à une fête et de ne pas inviter Margot. Même si je ne la connais même pas. Mais oui, je pensais que j'allais te le demander plus tard. Et je ne savais pas du tout que vous étiez amis. Eh bien, on ne l'est pas. Pas vraiment. Elle est juste passée pour rendre le portefeuille d'Ace. Ah, donc ils sont genre ensemble? C'est ce que je pensais. Mais non, il a fait tomber son portefeuille dans une boîte de nuit et elle l'a trouvé. Bref, allant chercher des menthes religieuses dans le jardin. Toi et ton obsession avec cet insecte bizarre. Va dormir, poteau. Il n'est que 22 heures. Allez, princesse, on ira boire ton milkshake à la fraise préférée après. Sadie semblait pensive quelques secondes, puis elle a dit « Ok, je suis partante ». Plus tard, alors qu'on était au restaurant, je regardais Dominique passer notre commande au comptoir et je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi je le trouvais vraiment beau ces jours-ci. Puis, il s'est avancé vers la table avec un seul milkshake à la main. Un seul? Oui, on va le partager. Tu es à court d'argent? T'aurais juste pu me le dire. Non, j'ai assez d'argent. Je pensais juste que peut-être on pourrait tester ce truc de faux rencard, si tu veux, pour te donner plus d'idées pour ta prochaine histoire. Les couples partagent la nourriture et les boissons. J'étais un peu surprise, mais je l'ai rapidement couvert en riant très fort. Je ne pensais pas que tu étais sérieux. Faire ça avec toi semble très bizarre. Pourquoi ce serait bizarre? J'essaye juste de t'aider. Et puis on est juste amis, non? Sauf si tu es secrètement amoureuse de moi ou un truc du genre. S'il te plaît, ne redis plus jamais ça. Ça m'a presque fait faire une crise cardiaque. Dommage que ce ne soit pas arrivé. J'ai juste pris le milkshake de sa main et j'ai bu, tout en me préparant à tester les signes de Clover. Si un garçon t'aime bien, il devra te regarder dans les yeux la plupart du temps. Je me suis penchée sur la table et j'ai longuement fixé Dominique, qui semblait déconcerté. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu es moche, et je viens de réaliser que tu avais 2 yeux. Tu viens de le réaliser? Tu t'es frappé la tête quelque part? C'est là qu'une jolie serveuse est passée, et Dominique a été immédiatement distrait. Il essaiera de t'impressionner la plupart du temps. Il semblait que Dominique ne faisait aucun effort pour m'impressionner. En fait, il a lâché un gros rot, et j'étais dégoûtée. Il trouvera des petites manières pour te complimenter. Je me suis arrangé les cheveux, et j'ai essayé d'être mignonne, et Dominique m'a regardé bizarrement. Pourquoi tu fais la bouche de canard? Tu ressembles à un poisson mort. Il trouvera des petites façons pour toucher ton bras ou ta main en parlant. Oh mon Dieu, tu dois regarder cette vidéo de ce chien et ce singe. C'est trop rigolo. C'est là qu'il m'a frappé le bras très fort, comme si j'étais son pote ou un truc du genre. Et ça faisait mal. On peut rentrer maintenant? Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu déçue. Il semblait que je ne lui plaisais pas du tout. J'étais chez mon meilleur ami Justin pour notre soirée hebdomadaire de jeux vidéo. J'avais du mal à me concentrer. Allez mec, arrête d'être nul et joue comme un homme. J'essaie. En fait, non, j'essaye pas. J'abandonne. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, mec. Désolé. Alors pourquoi t'es venu là pour me défier? J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Puisque je suis ton seul autre ami mis à part Sadie, je suppose que tu veux me parler de Sadie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes chamaillés? Non, on va bien. Alors quoi? T'as enfin réalisé qu'elle te plaisait? Quoi? Non. Et pourquoi elle me plairait? Elle est comme une cousine. Ouais, ok, je te crois. Je suis sérieux, elle ne me plaît pas. Bah comme ça. En plus, mon frère lui plaît. Il est beau et vraiment bon en tout. Mais tu es plus intelligent que lui. Je suis plus intelligent intellectuellement. Mais il est plus intelligent dans le business et la vie. Bien sûr qu'il va plaire à Sadie. Je pense que t'as de gros ennuis, mec. T'es inutile, tu le sais ça. Peu importe. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien maintenant. Je m'en vais. Bye. J'ai jeté un oreiller sur sa tête et je suis partie. La petite fête d'anniversaire de maman s'est bien passée. Elle a adoré le cadeau que je lui ai acheté. Le lendemain matin, j'ai mis un peu de maquillage et j'ai décidé de lâcher mes cheveux. En entrant dans le lycée, je pouvais sentir plus de yeux sur moi que d'habitude. Plus tard ce jour-là, j'étais supposée voir Dominique à la bibliothèque et je voulais voir sa réaction aussi, mais il avait 20 minutes de retard. Je l'ai finalement appelé. « Où es-tu? On n'a pas toute la journée pour finir ce devoir. Le cours va commencer dans 15 minutes. » Désolée, mais je vais être en retard. Je suis au labo. Tu peux juste travailler sur le mien aussi, s'il te plaît? Non. Allez, tu peux faire ça pour ton meilleur ami, qui est génial et qui est occupé à trouver la cure pour la paralysie. Ok, bien. Merci, t'es la meilleure.
J'ai roulé les yeux et je me suis reconcentrée sur mon devoir. Mais peu de temps après, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué Ace assis à l'autre bout de la pièce. Il semblait très sérieux, en parlant à quelqu'un au téléphone, avec une voix basse, tout en feuilletant un livre de business. Ace dans la bibliothèque, ça doit être une première. Je me suis remise au travail, et quand j'ai regardé l'heure, j'ai réalisé que j'étais en retard pour le cours. Je me suis ruée vers la porte, et quelqu'un a saisi la poignée en même temps que moi. Et nos mains se sont touchées. J'ai levé les yeux pour voir que c'était Ace, avec un demi-sourire sur le visage. Désolée, vas-y. Non, s'il te plaît, après toi. Je pouvais sentir que je devenais rouge. J'ai souri et je suis sortie. Et Ace m'a suivi. Tu as vu ça? Quoi? Ace et Sadie? Ils sont sortis de la bibliothèque ensemble. Et elle est assez présentable cette fois-ci. Quelque chose de louche se trame. C'est juste une coïncidence. Dom a des normes basses pour être ami avec quelqu'un comme elle. Mais Ace a de la classe. Oui, mais elle est intelligente et jolie, et elle habite juste à côté de lui. Mais tu as raison, si Ace sort enfin avec quelqu'un, ce sera probablement quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Ça devrait être certainement moi. Cette meuf devrait rester loin de Ace. Meuf, t'es pathétique. Tu es sortie avec lui une fois, en 5e, n'est-ce pas? Et maintenant tu fais comme si t'avais 5 enfants avec lui ou un truc du genre. Excuse-moi? Non, excuse-moi. Je veux dire, bouge de mon chemin. Hé, Sadie, attends-moi! Plus tard cette nuit-là, maman et moi sommes sortis faire les courses. Mais quand on est rentré, on est entré dans la maison. Et on était choqués de trouver notre salon complètement saccagé. Oh mon Dieu, qui a fait ça? Je vais appeler la police. J'ai immédiatement sorti mon téléphone. Mais soudain, maman m'a arrêté. C'est là que j'ai vu le mot écrit à la main qu'elle tenait à la main. Et ça disait « Tu n'as plus beaucoup de temps ». Non, oh mon Dieu, je sais qui a fait ça. Tu le sais? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ce mot provient de qui? Maman semblait terrifiée et elle a commencé à pleurer. Je l'ai doucement emmenée vers le canapé. Maman, peu importe ce que c'est, dis-le-moi s'il te plaît. Une fois plus calme, elle a commencé à parler. J'ai emprunté de l'argent à des gens pour l'entreprise et cette maison, il y a longtemps. Et je les rembourse depuis des années maintenant. Mais cette année, ça a commencé à être un peu trop. J'ai eu du retard avec certains paiements. Et ils ne sont pas contents. Pourquoi tu n'as pas pris un prêt à la banque? Je ne peux pas, ma chérie. Tu sais que je suis une immigrante illégale. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. J'aurais pu trouver un autre emploi, mis à part l'écriture. Je ne voulais pas t'accabler avec plus de choses. Je suis vraiment désolée, Sadie. J'ai enlacé maman très fort, essayant de lui assurer que tout allait bien se passer. Quand soudain, on a entendu un gros fracas dehors et on s'est toutes les deux figées, alarmées.